Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo hors série pour vous parler d'une petite réflexion que j'ai eue ce matin et qui s'est confirmée cet après-midi en allant à la boîte à livres où j'ai trouvé un petit bouquin qui s'appelle Pensée quotidienne. Je me suis dit tiens, je vais feuilleter un petit peu ce livre et voir un petit peu ce qui se passe. Et je l'ai ouvert à la date d'aujourd'hui, donc le lundi 2 août. Et le sujet reprend ma réflexion de ce matin, donc je me suis dit tiens, c'est une belle synchronicité. Cette vidéo va reprendre finalement le sujet de l'égoïsme positif et va surtout aborder le problème d'un point de vue de la communauté et comment finalement l'être humain doit et peut s'inscrire dans le collectif. Donc pour commencer, je vais vous lire le petit texte de ce livre et ensuite je vous ferai part de ma réflexion pour pourquoi pas vous inciter à avoir votre réflexion à vous. Alors, savoir vivre en collectivité, c'est dans ce sens que va la véritable évolution des humains. Oui, on n'évolue pas en restant seul dans son coin pour lire, s'instruire et se développer. Dans cet isolement, on donne seulement libre cours à ses tendances égoïstes. Il faut aimer la collectivité, cette sensation d'être plongé comme dans un océan où toutes les âmes vibrent ensemble. Bien sûr, certains recherchent la collectivité pour assouvir leurs besoins, de s'imposer aux autres, de les asservir, de les exploiter. Rechercher la collectivité ne signifie pas nécessairement que l'on sache y vivre, souvent c'est même le contraire. Vivre en collectivité suppose donc tout un travail, et ce travail est nécessaire. Tôt ou tard, chacun doit s'efforcer de vaincre ses tendances trop personnelles, l'égoïsme, l'ambition, la cupidité, l'autoritarisme, qui le font continuellement entrer en conflit avec les autres pour pouvoir dire enfin « je suis un être collectif ». Alors, je suis, on va dire, assez mitigée par rapport aux termes qui sont utilisés dans ce passage. Là, on parle d'égoïsme, on va dire, négatif. C'est-à-dire effectivement le fait d'imposer ses idées, ses croyances, son mode de vie aux autres, donc on parle d'autoritarisme. Le fait de, pour prendre un schéma, je prends tout pour moi, quitte à en prendre beaucoup trop, voilà, tout est à moi, sans se préoccuper de ce qui peut se passer à côté. Là où effectivement on entre dans un égoïsme qui n'est pas juste. Cependant, il faut nuancer, l'égoïsme peut être positif également. Là, dans le livre, on nous dit que s'isoler pour s'instruire, se développer, etc., c'est égoïste et qu'il faut être plongé tout le temps dans les autres. Alors, à nuancer, parce qu'effectivement, si on fait appel à ses propres besoins et qu'on a besoin de se reposer, de s'instruire, de travailler seul, il faut le faire aussi. En fait, je pars du principe qu'on s'incarne dans un corps pour vivre une mission qui nous est personnelle. Et de ce fait, on doit aussi avancer tout seul. C'est-à-dire qu'on comble ses besoins, on comble ses désirs, on apprend à se connaître, on apprend à s'occuper de soi, on s'apporte ce dont on a besoin à partir du moment où, on va dire, l'âge adulte est arrivé et où les parents ne peuvent plus accomplir ce rôle, on parle de reparentage. On doit, je pense, s'apporter ce dont on a besoin. Et pour ça, on doit savoir ce dont on a besoin. Et ensuite, se connecter aux autres pour leur apporter les clés qui leur manquent et inversement, pour demander de l'aide et que chacun puisse nous apporter ce dont on a besoin. Mais pour ça, il faut savoir ce dont on a besoin. On est dans une époque où on prône l'altruisme, etc. Et c'est génial. Sauf que on est dans cette croyance que je m'oublie, je me sacrifie, je ne suis là que pour les autres. Sauf que on a aussi besoin de choses élémentaires. Et finalement, on donne ce rôle de sauveur aux autres. On donne notre pouvoir personnel aux autres, puisqu'on leur demande de connaître nos besoins, connaître nos désirs et de les satisfaire. Qui mieux que nous-mêmes pouvons connaître ce dont on a besoin? C'est un petit peu la réflexion à avoir, c'est-à-dire que même si quelqu'un va s'acharner à combler vos besoins, vos désirs, ce sera jamais aussi bien fait que par vous-même. En plus, vous aurez cette impression peut-être inconsciente que vous ne faites pas les choses pour vous et par vous-même, que vous êtes redevable, que ce n'est pas assez bien fait, on assiste à de la culpabilité, à de la honte, à de la frustration,
plein d'émotions parasites qui finalement n'auraient jamais existé si on était parti du schéma inverse, c'est-à-dire je prends soin de moi et je demande aux autres. Alors c'est pas je prends soin de moi, je m'isole et je me connecte seulement aux autres après, c'est tout un ensemble. En fait, par rapport à ce principe chamanique, on est connecté à 3 choses en même temps. On est connecté à soi, à son centre, c'est-à-dire on s'explore. On part en introspection, on se connaît. On connaît ses parts d'ombre, on connaît ses parts de lumière, on apprend à écouter son corps, on apprend à écouter ses émotions. Et à partir de là, on sait ce qu'on peut donner et ce qu'on a besoin, ce qu'on peut aller chercher. À côté de ça, on est connecté aux autres. On est interconnecté. Chaque individu est finalement un rouage d'une grosse machine, ou alors on est tous un petit grain de sable, si vous voulez, d'un grand désert. Mais on est tous importants. Et ça, je le répète, on est tous interconnectés. Et on est connecté aussi à notre environnement parce qu'on est sur une planète, on est entouré d'animaux, de végétaux, de choses matérielles, on est entouré d'autres plans, etc. Donc forcément, on doit aussi prendre en compte notre environnement. Mais la réflexion que j'ai eue ce matin, c'était que oui, on était tous interconnectés, mais il fallait faire attention à ne pas être interdépendants. On ne doit pas attendre des autres qu'ils comblent ce qu'on pourrait finalement faire nous-mêmes. Et là, on est un petit peu dans cette tendance. C'est-à-dire que oui, on est collectif, mais attention à ne pas faire supporter cette charge aux autres. On s'occupe de soi, on s'apporte ce qu'on peut, on travaille sur nous-mêmes, qui par effet miroir va aider les autres à travailler sur eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on parle d'interconnexion. On est là pour s'apporter des clés tous, pas forcément matériellement, on peut s'apporter des clés sans même s'en rendre compte. Ça peut être par des coups de main, ça peut être par des services, ça peut être par des choses effectivement matérielles, ça peut être par une rencontre, ça peut être juste par un sourire, ça peut être par un petit mot, une réflexion, etc. Pour s'intégrer dans un environnement et trouver sa place sur Terre. Donc c'est pour ça que je vais nuancer un petit peu ce passage et faire cette petite différence. Oui, ici on demande à ne pas être égoïste et à penser collectif, mais pensez à ce que ça soit juste pour vous. Effectivement, actuellement, on est dans un débat vacciné, non vacciné face à la Covid, où les gens disent oui, il faut penser collectif, il faut penser aux autres, faites-vous vacciner, mettez de côté vos croyances, vos valeurs, vos peurs pour le collectif. Donc je ne rentre pas dans ce débat. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis pour la liberté, que chacun puisse choisir. Si je prends cet exemple, c'est parce qu'il était juste pertinent à cette époque. Et c'est juste pour vous dire que finalement, oui, on est dans cet état d'esprit collectif, mais avant tout, faites les choses pour vous. Si vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Si vous sentez, je parle en général, si vous sentez que vous ne devez pas faire quelque chose, que c'est vraiment contre vos croyances et que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas votre chemin, faites ce qui est juste pour vous. Dans tous les cas, effectivement, ça aurait des influences sur autrui et sur votre environnement, mais c'est peut-être ça qui va faire avancer les choses aussi. Si on est tous dans le même état de pensée, si on va tous dans la même direction, ça rend les choses moins drôles, déjà. Et je pense qu'on a besoin aussi d'opposition dans notre vie pour avancer. C'est face à quelqu'un qui va nous faire une remarque qu'on va pouvoir se remettre en question. C'est en ayant connu la maladie qu'on va pouvoir travailler sur nous-mêmes et se dire « Ah bah tiens, je vais travailler sur ça et ça va m'avancer dans ma vie ». C'est face à une dépression, à un burn-out qu'on va pouvoir se remettre en question et changer de travail, changer de mode de vie. C'est face à une pandémie qu'on va pouvoir aussi changer ses habitudes, changer ses croyances et avancer et vivre autrement. Mais le message finalement, c'était d'être juste envers soi et de zapper cette notion de sacrifice. On n'a pas à se sacrifier. Alors, sauf exception dans certains parcours de vie où effectivement on a besoin de héros pour avancer les choses, pour effacer des karmas, etc. La notion de héros, elle est dangereuse. Si vous vous sacrifiez parce que vous sentez que c'est juste pour vous, que c'est ce que vous devez faire et que ça fait partie de votre mission, très bien. Si vous vous sacrifiez parce que vous vous sentez obligé, si vous vous sacrifiez parce que vous sentez que c'est le seul choix qui se présente à vous, si vous vous sacrifiez parce que pour le regard d'autrui, parce que vous sentez que c'est ce que les autres, j'ai du mal à aligner mes mots aujourd'hui, attendent de vous, ou pour vous prouver quelque chose, là ce n'est plus juste pour vous. Vous voyez la différence ?
Je sens que c'est juste, je le fais. Je sens que je suis contrainte d'une manière ou d'une autre de le faire, c'est qu'il y a un souci. Donc soit je travaille sur moi et je vois si mon blocage fait partie de ma mission, fait partie du travail que je dois faire et que je dois lever, soit c'est vraiment contraire à mon chemin et je dois me tenir à ce qui est juste pour moi. C'est une réflexion interne qui doit être faite. Mais ça, du coup, ça reste un travail perso pour s'intégrer dans le collectif. Donc c'est des nuances, c'est subtil, mais le message était vraiment de ne pas s'oublier. Ne vous oubliez pas. Oui, je suis un être collectif, mais je suis déjà, avant tout. Je suis là pour une raison. Je suis un être, ensuite, c'est-à-dire que j'ai incarné un corps physique et je dois m'intégrer dans mon environnement avec d'autres êtres. Et je suis collectif parce que ces êtres font aussi partie de mon plan. Donc ces 3 dimensions à prendre en compte. Il n'y a pas de dimension plus importante que les autres, c'est vraiment un mélange, un partage. Par moment, on va devoir se concentrer sur soi. On s'isole de son environnement, c'est-à-dire on se met en boule, entre guillemets, dans son canapé, on se coupe de l'extérieur, on se coupe des autres parce qu'on a besoin de se retrouver. Ou inversement, on s'est retrouvé, on a besoin du collectif. On va avoir tendance à se tourner vers les autres ou à se tourner vers notre environnement pour se connecter un peu plus à lui. Ça dépend. Et pour savoir, il faut se connaître et il faut s'écouter. Il faut écouter, comme je vous disais, son corps, son mental aussi, qui n'est pas là pour rien. Écouter ses émotions, écouter tout ça. Donc finalement, cette petite réflexion, elle a amené à tout ça. Mais j'aimais bien cette phrase où on dit qu'on a cette sensation d'être plongé dans un océan où toutes les âmes vibrent ensemble. C'est vrai. On vibre ensemble, on ne vibre pas de la même façon, on n'est pas sur les mêmes plans, c'est qui est intéressant aussi. On aide les vibrations basses à s'élever, c'est ce qui permet de nous élever encore plus, enfin voilà, c'est tout un échange qui se fait. Mais finalement, dire qu'on doit combattre ces tendances trop personnelles, eh ben ça dépend. Comme je vous dis, ça dépend. Si effectivement vous êtes dans cette optique de je prends tout pour moi, je ne suis absolument pas connectée ou pas assez à l'environnement et aux autres, oui, il y a un souci, il y a un déséquilibre. Mais le fait de penser à soi, c'est positif aussi. Donc c'est à nuancer, je pense que ce livre était dans la nuance, mais dit comme ça, voilà, je préférais quand même apporter ma petite touche perso. Et le message que j'avais eu ce matin, c'était voilà, ne soyez pas interdépendants, mais plutôt interconnectés. Vous êtes une ressource à vous-même, pour les autres, et les autres aussi. Donc on a des ressources un petit peu pour tout le monde, on se communique un petit peu tout ça, mais on n'exige pas et on ne demande pas à ce que les autres comblent ce dont on a besoin. Voilà, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. C'était une petite réflexion, et si vous voulez échanger à ce sujet, bah écoutez, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo, sur ma page Facebook Pro, Mélanie Passella, voyance, médiumnité et psychothérapie. Et voilà, je vous dis à mercredi, du coup, pour la suite des vidéos sur les blocages de l'âme. Et puis, je vous prépare d'autres petites vidéos pour la suite. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et prenez bien soin de vous. À très vite.